Lorsque j'ai arrêté la fac, chercher un endroit pour mon projet, et avec lui, m'enraciner à cet endroit. Un peu effrayé à l'idée de rester au même endroit sur le long terme, je me fis la promesse de continuer à découvrir, m'émerveiller, voire m'épanouir. Le Chablais, c'est pas seulement un retour aux sources pour moi, c'est aussi et surtout un cadre qui me plaît. Il me permet de vivre entouré de ma passion, la montagne. C'est la promesse de grands espaces et de nature, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Des grands espaces, de la nature et des montagnes, avec 10 randonnées à faire dans le Chablais, accompagnées de photos prises cette année. On ne va pas les voir dans l'ordre dans lequel je les ai faites, mais plutôt par zone géographique. Parce que le Chablais est français, savoyard, situé entre la Suisse, le lac Léman et les Alpes. C'est d'ailleurs un massif des Préalpes. Hormis le bas Chablais, les bords du lac et les plateaux du Liot et de Caveau, le Chablais, c'est donc 3 vallées. La vallée du Brevon, la vallée d'Eau et Morzine, et la vallée d'Abondance. Et c'est dans cette zone que se trouve notre Dirando. Bon, je vais pas vous faire un cours de géographie non plus, mais sachez que dans chaque vallée coule une rivière, une drance. Le Brevon, aussi appelé la drance de Bellevaux, la drance de Morzine, qui traverse la vallée d'Eau, et la drance d'Abondance. Les trois se rejoignent pour former la drance, qui va se jeter dans le lac. Mais on parlera une autre fois de la géographie particulière du Chablais, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Maintenant, place à nos Dirandos. D'abord, le mont Forchat. Situé entre le plateau du Liot, la vallée verte et la vallée du Brevon, on y accède depuis le col des Moises. Avec un dénivelé d'environ 450 mètres, c'est l'une des randonnées les plus accessibles du Chablais. Malgré sa faible altitude, on a un super panorama. Sur les Alpes, le Chablais, le plateau du Liot et le lac Léman, jusqu'au jet d'eau de Genève. Allez, on continue. La deuxième randonnée, ou plutôt balade, c'est le lac de Vallon, situé dans la vallée du Brevon, au pied du roc d'Enfer. Il faut environ 80 mètres de dénivelé depuis le parking pour arriver au panorama. C'est la balade la plus accessible de cette vidéo, avec une super vue sur le roc d'Enfer et le lac de Vallon, qui abrite un village englouti. Faire le tour du lac, c'est une balade facile mais vraiment sympa. Et si on continue un peu en le longeant, on arrive jusqu'à la cascade de la Diomaz. Il faut environ 175 mètres de dénivelé et on arrive à une superbe cascade qui est gelée l'hiver. Attention, la glace est fragile. Passons à la pointe d'Ireuse. Entre la vallée du Brevon et la vallée d'Eau, on y accède depuis les chalets de la Buchille. Il faut environ 460 mètres de dénivelé pour arriver au sommet. Cette année, j'ai été faire le lever de soleil au col de la Buchille, par moins 5 degrés. Mais c'était magique. Après une marche dans la neige, on arrive au pas de l'échelle, où j'ai fait la série de vidéos Ouvrir une voie. Même Diogène avait déjà repéré cette falaise. Du pas de l'échelle, on a une super vue sur les falaises de la pointe d'Ireuse. Son nom viendrait du patois et signifie « là où souffle le vent ». Il n'y avait aucune trace jusqu'au sommet. J'ai eu le plaisir de faire les premières. Et de là-haut, on a un magnifique panorama sur toutes les Alpes. Le Mont Blanc, les Grandes Jorasses, l'aiguille du Midi, le Mont Blanc du Tacu, le Mont Maudit et le Mont Blanc. On voit même les Aravis et la Pointe Percée, le lac Léman et le Mont Billard. Et même si c'est un crève-cœur de redescendre du sommet, on va aller le voir juste à côté, ce Mont Billard. Juste à côté de la pointe d'Ireuse, entre la vallée du Brevon et la vallée d'Eau, c'est une rando assez facile avec environ 450 mètres de dénivelé. Malgré sa taille, il a tout d'un grand sommet. Falaises, couloirs et formes atypiques.
Cette année, on l'a fait sous un soleil plein et au-dessus d'une belle mer de nuages. Mais arrivé là-haut, on a eu la vue pour 10 minutes, puis le brouillard s'est installé. Transperçant les nuages, le mont Ouzon, le pic des Ménises, la Dent et le château d'Auch. C'est fou comme un même endroit peut être différent en quelques heures. De l'autre côté de la vallée d'eau, en face du Bia, se trouve la pointe de Tréchauffé. Avec la vallée d'eau et la vallée d'Abondance, on accède rapidement par la route au belvédère de Tréchauffé. Il offre déjà un super panorama sur les sommets précédents. La pointe d'Ireuse, le mont Bia et le lac. Arpentant la forêt, le chemin est à environ 400 mètres de dénivelé pour le sommet. Il n'est pas très long mais assez raide. En témoignent ses escaliers métalliques. On se croirait à Hawaï. De la pointe, la vue est encore plus imprenable. Sur la vallée d'eau, le lac du Joty, le lac Léman. Et même la tour Salière et les dents du Midi. Et immanquablement sur son voisin, le mont Ouzon. Il se situe au-dessus du lac du Joty, entre la vallée d'eau et la vallée d'Abondance. Visible de loin depuis Thonon, avec sa crête qui me rappelle un dos de dinosaure. Assez accessible, après une montée dans les pâturages, seul le dernier passage pour atteindre le sommet est un peu technique et chaîné. Mais la vue de là-haut en vaut la peine. Les Alpes, le Chablais, le lac. Les dents du Midi au Mont Blanc, on domine le lac du Joty, les plateaux et le Léman. C'est vraiment un point de vue époustouflant qui porte notre regard jusqu'à la reine du Chablais. La Dent d'Auch, vers la frontière suisse, au-dessus du plateau de Gavot et en début de vallée d'Abondance. C'est la randonnée la plus populaire du Chablais. Faut dire qu'elle attire notre regard de partout dans le Chablais. De Thonon à Bellevaux et j'en passe. Cette dent, avec sa forme atypique, et le col de Planchon, marquant ce croc entre elle et son voisin, en font un symbole reconnaissable entre mille. Elle sert même de repère météo. Un dicton chablaisien dit que quand la Dent d'Auch fume sa pipe, c'est qu'il fera beau demain. Et avec son panorama, elle mérite bien sa réputation. Les Aravis, le Chablais et les sommets qu'on a vus, Ireuse, Bia, Tréchauffé, Ouzon. Le Mont Chauffé, le Mont Grange, les Dents du Midi. Et encore, le Mont Blanc. Et surplombant le vallon de Novelle et le Léman, c'est sûrement le plus beau panorama sur le lac. On y avait d'ailleurs fini dans le lac en descendant. C'est marrant d'être en montagne la journée et au lac le soir. Quelle région fantastique on a. Avec environ 1000 mètres de dénivelé, elle se mérite. Mais pour en savoir plus, je vous laisse aller voir la première vidéo qu'on a fait sur la chaîne Diogène. La Dent d'Auch, elle est tellement mythique qu'elle fait de l'ombre à ses voisins. Les cornettes de Bise et le château d'Auch. Séparé de la Dent d'Auch par le col de Planchon, d'ailleurs qu'il vienne du vieux français ou du patois, le mot Auch signifierait entaille, encoche. J'y ai fait un super bivouac cette année. Il est moins fréquenté que sa voisine, ce qui lui donne une ambiance plus sauvage et permet d'y rencontrer beaucoup plus de bouquetins. Avec un peu moins de 1000 mètres de dénivelé, c'est une belle randonnée. Un panorama à 360 degrés comme sa voisine. À ce détail près, on surplombe le lac de Darbon et les pointes. Ah oui. Lac et pointe de Darbon.
Regardez ce lac. On dirait un poumon lorsqu'il est encore bien rempli au printemps. Le vallon de Darbon est séparé par le vallon d'Auch par le col des Portes d'Auch, les Pointes et le pas de Darbon. Cette année, j'ai été m'entraîner en escalade en solo sur la pointe ouest. C'est un endroit encore moins fréquenté que le château et très apprécié des bouquetins et des cabris. On s'y sent agréablement seul, entouré par les trois monts, la Dent, le château d'Auch et les cornettes de Bise. Quant au lac de Darbon, balade un peu plus fréquentée, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse aller voir la dernière vidéo sur la chaîne d'Eugène. Les cornettes de Bise. Situées sur la frontière franco-suisse, elles ont l'air imprenables, que ce soit par la face sud, pourtant tapissée de voies d'escalade, que par la face nord. Et avec plus de 1000 mètres de dénivelé et ses quelques passages aériens, ce doit être la plus difficile de cette vidéo. Et ce n'est pas pour ça, mais c'est aussi ma préférée. C'est celle que j'ai faite le plus de fois. Moi qui grimpe des rochers au hasard à 10-11 ans, à 19 ans, contemplant la mer de nuages avec un de mes meilleurs amis encore à ce jour. Il y a 1 an et demi, lorsque, après un mois après m'être cassé la clavicule, l'omoplate et la côte, on l'a faite avec Diogène, pour le jour de ses 3 ans. C'est pour moi le plus beau point de vue du Chablais. La vue surplombe moins le lac que du sommet de la Dent d'Auch, mais on est un peu plus haut, et dominant presque tout le Chablais français et suisse, on a un meilleur panorama sur les Alpes et le Mont Blanc. C'est aussi parce que c'est une zone naturelle, abritant une belle diversité de vie sauvage que c'est ma préférée. Des marmottes, des bouquetins et même des gypaètes barbus que j'ai vu nicher dans le couloir de ces rouquins et ces rochers rougeâtres. C'est d'ailleurs pour qu'ils aient fini leur nidification qu'on a attendu la mi-juillet pour faire la vidéo Cornettes de Bise sur la chaîne d'Eugène. Car les Cornettes de Bise, c'est aussi là qu'a commencé l'aventure de la chaîne d'Eugène. C'était notre première randonnée ensemble avec Kev. Il s'est joint à moi à la dernière minute et ce fut 2 bivouacs mémorables, avec fondu le premier soir et bivouac sur la neige le deuxième. Je lui fis découvrir le goût des montagnes du Chablais, grâce aux cornettes, des pentes bien raides, de la caillasse pas toujours stable et des touffes d'herbe peu rassurantes. Impressionnant certes, mais moins que la beauté de cet endroit, qui fut la première d'une longue série d'aventures en montagne ensemble.